Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Il y a du soleil, en ce moment il n'y a pas trop de pluie, mais on attend quand même un peu de pluie, que ça arrose quand même le sol. Comme ça, on aura des beaux légumes et des beaux fruits et on va pouvoir se remplir le ventre. Alors, j'espère que vous passez de bonnes vacances. C'est bientôt la rentrée. Malheureusement, il va falloir reprendre le travail. Mais bon. Alors moi, j'ai continué toujours dans mes petits travaux. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, que j'aime bien apprendre comment faire les choses, améliorer. Et surtout, je veux vous montrer que vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas parce que ça vous paraît impossible que vous vous dites ah non, je vais faire venir un professionnel car je ne suis pas capable. Et bah moi, je vous dis oui, vous êtes capable à 100%. Il faut juste des fois avoir peut-être le matériel pour faire du bon boulot. Parfois, on peut le faire sans avoir du matériel, mais parfois, admettons, quand on veut creuser un trou, moi j'ai eu plusieurs trous, j'ai fait mon assainissement, j'ai fait aussi du béton autour de la maison pour faire un peu l'étanchéité du soubassement. J'ai dû couler du béton, etc. J'ai tout fait à la main, ça m'a pris plus de temps, mais j'ai tout fait à la main. Je suis descendu à peu près de 80 cm à 1,20 m pour faire mon assainissement. Mais je l'ai fait tout seul et puis là, voilà, ça marche très bien. Donc vraiment, 2022, la rentrée 2022, il faut vraiment que ça soit pour vous quelque chose de bénéfique. Apprendre. Et comme ça, vous allez être fier de ce que vous faites. Demain, vous voulez faire une création, peut-être que vous avez déjà vu quelque part ou alors que c'est dans l'imaginaire dans votre tête, et vous pouvez le faire. Il y a plein de choses que je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que ça existe? Et si ça n'existe pas, je vais l'inventer. Par exemple, l'imitation pierre que je fais, moi je l'avais vu pas forcément à l'intérieur des maisons, mais plutôt à l'extérieur. Et je savais que ça existait, donc je me suis mis à chercher, savoir comment faire la chaux, le mélanger, faire les trois couches d'enduit, etc. pour que ça soit costaud. Et là, là ça fait presque donc 8 mois que je suis à la maison et je peux vous dire que les choses que j'ai faites de mes mains, par exemple les pierres imitation pierre blanche au niveau du bar, ça marche très bien. Au niveau de l'arc que j'ai fait, c'est très bien aussi. Et aussi les pierres que j'ai pas encore mis la vidéo en ligne, les pierres que j'ai fait sous le bar, ça tient très bien, ça ne fissure pas. Franchement, je suis très content du résultat. Et aussi après, j'ai fait le sol, mais ça, je sais pas. J'attends encore de voir ce que ça vaut dans le temps, au moins un an et demi avant peut-être de faire les vidéos, pour pas vous dire de faire des choses et forcément si ça marche pas derrière, si ça fait des fissures, si ça tient pas. J'ai quand même fait le sol avec de la colle à carrelage et après je suis venu faire une imitation parquet dessus. J'ai fait 2 couches de peinture, de la bonne peinture, donc de la peinture pour le sol et qui facilite le lavage aussi, hein. Et après, bon, c'est vrai qu'à certains endroits, après je ne sais pas si c'est mon travail ou c'est le sol qui a un petit peu bougé, mais j'ai des petites micro-fissures, on va dire, qui ne sont pas tellement graves pour l'instant. J'essaie de voir dans le futur si ça tient ou ça ne tient pas. Dans tous les cas, ici, je ne voulais pas faire de carrelage. Et peut-être que par la suite, je viens recouvrir la colle à carrelage, l'imitation parquet que j'ai fait moi-même sur tout le salon. Peut-être que je viendrai le recouvrir plus tard avec un sol vinyle, peut-être avec un lino, imitation toujours bois, mais je ne sais pas. Pour l'instant, on laisse comme ça, on verra bien. En tout cas, la peinture a l'air de tenir. On marche dessus, etc. Bon, ça tient bien. Il y a, comme je vous ai dit, des petites micro-fissures, mais c'est pas trop grave. Et en plus, c'est dans des endroits qu'on voit pas trop. Après, je peux refaire toujours un petit coup de peinture dessus pour enlever les micro-fissures, mais je vais les laisser pour l'instant. Et parce qu'en fait, j'aime bien ce sol-là, c'est-à-dire que dans 2-3 ans, 5 ans, on va dire, j'ai envie de changer de couleur de sol, et hop, je mets du scotch partout, et puis je repeins le sol, allez, 2-3 jours de boulot, et puis j'ai un sol tout neuf, et à moindre coût, quoi, pour même pas 200 €. Voilà, donc
lancez-vous et je vous remercie vraiment d'être là, de suivre mes vidéos. J'ai 260 abonnés aujourd'hui et c'est très bien, je suis très content. Je ne fais pas des vidéos pour gagner de l'argent sur YouTube. Déjà, il n'y a aucune de mes vidéos qui sont monétisées. C'est-à-dire que je ne gagne rien, vraiment aucun, même pas un centime avec YouTube. Je dépense même de l'argent parce que je dépense de l'électricité pour faire les vidéos, pour filmer, pour tout ça. Mais le premier but quand j'ai fait ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour faire montrer aux gens qu'ils sont capables de faire les choses. Je voyais beaucoup de vidéos, des gens qui faisaient des vidéos et ça m'a donné envie de montrer, malgré mes 10, 12, 15 ans de métier que j'ai derrière moi, de partager mes connaissances avec des gens. Et même si je ne fais pas 1 million sur cette chaîne, c'est pas grave, c'est vraiment pas le but, vraiment je suis vraiment sincère, c'est vraiment pas le but. Si j'ai même 500 abonnés, j'espère en avoir plus. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que mon travail il plaît aux gens et que les gens vont partager de plus en plus mes connaissances. Et comme ça, eux, ils vont pouvoir approfondir leurs connaissances à eux. Ils vont pouvoir faire les travaux eux-mêmes et apprendre comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop long et là on va commencer tout de suite sur cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer, donc là c'est parti, hop. Vous avez bien vu le salon, comment il était vieux quand j'ai eu la maison, hein. Et là du coup j'ai tout cassé, on voit bien que j'ai tout cassé parce que je voulais vraiment faire quelque chose de sain. J'ai commencé à mettre des rails au niveau du mur là-bas où il y a le meuble TV. C'était toujours dans ma tête, hein. J'ai fait aucun plan, c'était dans ma tête. Donc je me suis projeté. Alors là, comme on peut le voir ici, là, je vais vous mettre ici, comme ça vous allez bien voir. J'ai mis 10 cm, 12 cm même d'isolation entre mon rail et le mur extérieur. Pourquoi? Donc en fait, j'ai mis 10 cm d'isolant. Et après, j'ai mis 2 cm d'air. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça circule quand même derrière. Et surtout, ne jamais coller la laine de verre ou quoi que ce soit sur le mur directement. Ça fait la condensation, ça respire mal. C'est pas bon, il faut toujours minimum 1 cm. J'ai même parfois, comme le mur n'est pas égal, 3 cm. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, l'air elle circule derrière. Et l'air circule derrière. Et il faut savoir que l'air est aussi un isolant. Et c'est un isolant gratuit. La fibre de bois est produite à partir du défibrage de chutes de résineux. La fibre de bois est un matériau naturel utilisé dans l'isolation écologique. Cet isolant thermique est également réputé pour ses performances d'isolation acoustique. Vous avez bien entendu, ça fait l'acoustique, donc le bruit. Il y a une diminution de bruit. Et thermiquement, aussi parce que c'est écologique. Et moi j'aime bien l'écologie parce qu'il faut vraiment penser à la planète. Et troisième chose, c'est que en fait l'isolation que j'ai choisi ici, c'est-à-dire que j'ai mis un budget parce qu'au lieu de mettre de la laine de roche ou laine de verre à 10 cm ou même 5 cm, il y en a qui mettent entre le mur extérieur. Bon, le DTU il dit 10 cm minimum je crois, mais il y en a qui mettent ça, mais c'est pas, on va dire, c'est pas thermiquement, c'est pas vraiment le top quoi. Moi j'ai préféré mettre un peu plus d'argent et je peux vous dire que là on a passé quand même pas un hiver, mais on a passé donc janvier, février et jusqu'à mars, on avait quand même on va dire 8 degrés, 10 degrés dehors. Et je peux vous dire qu'ici on avait 18. Vous voyez, quand il faisait 10 dehors, 10 degrés dehors, on avait 18 à la maison. Donc là je remettais le chauffage pour monter à 20, 21, 22. Et je peux vous dire qu'une fois que c'est chauffé, la chaleur elle reste dans la maison. Et en fait c'est pour ça que j'ai choisi la fibre de bois. C'est-à-dire que l'air chaud qui est dans la maison ne s'en va pas dehors elle reste en fait. Et c'est pareil en été. Là on a passé juillet, août, même avant juin. On a passé à la maison, on était très bien. Quand dehors il fait, admettons, là actuellement j'ai 35 degrés. Et à la maison je peux vous promettre que j'ai 22, j'ai 23. Et attention, parce qu'on ouvre les fenêtres de temps en temps pour sortir, les portes, etc. pour sortir, pour aérer. Mais sinon, si vraiment je fermais toutes les fenêtres,
que je fermais les volets. Ici, on pourrait avoir 20. Et c'est très bien 20. Généralement, en gros, quand il fait 35 dehors comme là, et bah 35 degrés à l'ombre en plus, j'ai un thermomètre à l'ombre, hein, et bah ici actuellement là j'ai 24. Vous voyez, on a quand même une différence. Mais la différence elle se fait aussi, donc en hiver, j'ai pas testé l'hiver, on va dire le vrai hiver, c'est-à-dire à partir de novembre, décembre, peut-être octobre aussi, mais voilà, c'est 3-4 mois où il fait vraiment froid, où ça pourrait descendre à -5. J'ai pas encore vu, je peux pas vous dire. Mais je peux vous dire vraiment que même en électricité, on voit la consommation mois par mois. Et de janvier et février, on voit la différence. Par exemple, en mars et avril, on n'a vraiment rien dépensé. Donc, on est même plus haut que sur mon application de l'électricité, on est même plus haut que la norme française. Donc, on est très bien. Et aussi, bah, c'est vrai que c'est plus cher, mais ça vaut le coup parce que le but, c'est de mettre de l'argent dans l'isolation, c'est très important. Comme ça, déjà, vous allez être mieux à la maison, vous n'allez pas avoir cette sensation de froid quand vous allez passer autour des murs et tout, surtout des murs extérieurs. Et vous allez gagner en argent parce que c'est de l'argent que vous n'allez pas dépenser en chauffage. C'est très important ça. Et aussi pour la planète, etc. Moi, il faut savoir que dans le salon, il fait 40 mètres carrés, salon, salle à manger et cuisine. Et ben, on a 40 mètres carrés et on a là-bas le radiateur de 1500 watts et on en a un de 1000 watts. C'est tout. Normalement, j'aurais dû en mettre 3 pour 40 mètres carrés, on va dire. Mais là, je m'en sors à, on va dire que 1500 watts, je le mets. Et bah 1500 watts, il me chauffe toute la maison. Et là, j'ai 20, 22. Voilà. Donc en fait, j'ai toujours une différence de 8 à 10 degrés entre dehors et à la maison. Après, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres pour aérer aussi. Donc ça fait rentrer du froid, ça fait rentrer du chaud. En gros, j'ai de 8 à 10 degrés de différence entre dehors et chez moi. C'est-à-dire que quand dehors, admettons, il fait 10 degrés, et bah ici, à la maison, bah, j'ai entre 18, vous voyez, des fois 16, 17, 18. Ça dépend si on ouvre les fenêtres ou pas. Voilà, donc là, j'ai mis l'isolation. Donc, elle fait thermique et acoustique. Et derrière ça, j'ai rajouté, plutôt devant ça, j'ai rajouté une isolation phonique. Donc là, comme on peut le voir, j'ai aussi 5 cm que j'ai mis entre les rails. Et là, du coup, on appelle ça des panneaux d'isolation acoustique. Donc, je vais vous lire un peu la description. Hop, c'est parti. Donc, fabriqué en France à partir de matériaux recyclés. Donc, c'est des vêtements en fait qui sont recyclés et qui sont compressés. Donc, ce panneau vous permet de réduire les bruits jusqu'à 87%. Il est également doté d'une bonne isolation thermique. Donc là, hop, on rajoute encore une isolation thermique par-dessus les panneaux thermiques qu'on a mis. Donc là, on est encore x2 niveau thermiquement. Alors, la conductivité thermique étant de 0,037 et sa valeur en R, résistance thermique, c'est vraiment ça qu'il faut voir quand vous choisissez une isolation de 1,05 au mètre carré. Vous trouverez ce produit conditionné en ballot de 6 panneaux. Un panneau de 1,20 m sur 60 couvre 0,72 m². Pour avoir un ordre d'idée, sachez que pour une surface de 30 m², il vous faut compter 7 ballots. Ce matériau convient pour l'isolation de vos murs intérieurs situés dans des pièces non humides. C'est vraiment non humide, les salles de bain, etc. Vaut mieux pas en mettre. Comme une chambre ou un salon. Il se coupera aisément aux dimensions que vous souhaitez à l'aide d'un cutter. Et ça se coupe vraiment bien, il n'y a pas de souci pour ça. Directement sur le mur en appliquant une colle adaptée, parce que vous pouvez, au lieu de le mettre dans les rails comme moi je mets, vous pouvez le coller directement sur n'importe quel support mur extérieur. Et du coup là, vous allez pouvoir le coller avec une résine. Donc on va voir une colle adaptée. Il vous restera ensuite à recouvrir les murs de plaques de plâtre. Vous pourrez revêtir celle-ci d'une peinture ou d'un papier peint en harmonie avec la décoration de votre pièce. Là, on voit bien que j'ai mis des rails. J'ai doublé mes rails. J'ai mis les rails tous les 30 cm. Au lieu de mettre tous les 60, j'ai mis tous les 30 cm de rails au niveau du meuble TV pour vraiment que ça vienne bien le tenir, pour pas qu'il bouge et surtout qu'il soit costaud, quoi.
C'est pas le truc, c'est pas de poser les choses dessus qui se casse en deux, hein. Donc c'est vraiment d'essayer de faire au mieux pour que ça tienne dans le temps, quoi. Voilà, donc là, on voit bien le rail. Là, on commence à mettre le rail. Donc là, c'est pareil. Ici, j'ai bien mis des vis partout, hein. Regardez, j'ai doublé des vis. En tout, j'ai doublé plus de 600 vis rien que dans le meuble TV, hein. Mais regardez bien, j'ai doublé. Là, je suis dans le rail partout avec mes vis pour bien faire tenir. J'ai mis un rail, j'ai fait un carré avec plutôt un rectangle. J'ai fait un rectangle avec le rail. Et après, je suis venu mettre tous les montants, hein. Là, je crois que j'avais mis 45 cm. Donc, je suis venu les doubler. Hop, 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 hop. Après, j'ai mis un autre rail devant. Et tout ça vissé. Après, j'ai commencé à mettre le placo en dessous là. Et après, j'ai vissé. Je suis venu faire le contour. J'ai mis 2 cales en bas. Parce que vous savez bien que le rail, tant qu'il n'est pas vissé bien avec le placo, et que c'est pas... que ça tient pas, on va dire, hein, parce que c'est pas vissé, etc. Mais une fois que c'est vissé, c'est du costaud. J'ai quand même mis des cales avec le niveau, comme ça on est tout le temps de niveau. Et c'est comme ça que j'ai pu faire du bon boulot. Voilà, là on a fini. Mais comme on peut le voir là, pour moi, bon, il est fini. Bon, il y a des petites finitions à faire, mais il manquait quelque chose. Je me suis dit pourquoi pas faire un emplacement pour mettre la box, pour mettre la box internet, pour mettre aussi par exemple si on a une console, etc. Donc je suis venu rajouter, voilà, au milieu ici un petit H avec en haut et en bas pour pouvoir mettre des consoles ou la box ou ce que je veux, quoi. Là ici on voit quand même que j'ai avancé le placo autour, j'ai posé la fenêtre, la porte-fenêtre, j'ai commencé le plafond aussi. Donc là j'ai passé de l'enduit un peu partout, j'ai fait les bandes, là j'ai repassé une couche d'enduit partout, j'ai fait aussi le meuble. Là on voit bien que j'ai commencé, comme vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai commencé à faire les pierres au dessus, imitation pierre blanche, que vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, sur mon YouTube, sur Rénov Attitude. Voilà, donc là j'ai fait le mur en pierre. Là ici on peut voir aussi les vidéos que j'ai mis sur YouTube, la vidéo du imitation parquet sur le meuble, imitation parquet. Et après je suis venu faire la peinture ici. Et voilà ce que ça donne. Ici on a le meuble qui n'est pas fini, mais on a l'imitation pierre en haut et on a imitation parquet sur on va dire le meuble TV. Là j'ai commencé à peindre, mais de toute façon là juste après ça vous allez voir toute la vidéo comment j'ai fait la peinture, etc., l'imitation parquet. Donc là j'ai fait la peinture ici, hop, et après je suis venu. Et voilà le résultat, ça c'est le résultat fini avec 2 couches de blanc. Et après j'ai rajouté ici une couche de on va dire violet, on va dire ocre, ici sur le dessus. Et voilà, et là on a le sol qui est fini. Peut-être que je ferai la vidéo ou peut-être pas, je ne sais pas ce que ça donne sur le long terme. On a ici la porte-fenêtre qui est où j'ai fait toutes les finitions. J'ai juste mis du carton scotché pour pas qu'on voit déjà chez moi. Là on voit bien les 2 spots en haut que j'ai mis. On voit l'imitation parquet, on voit voilà, c'est vraiment beau. Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est les résultats que je voulais. Donc les amis, je vous laisse maintenant. J'espère que vous allez regarder mes vidéos, mes prochaines vidéos, parce que j'en ai encore en préparation. J'ai aussi de la maçonnerie à faire, donc je vais certainement faire des vidéos sur comment faire un linteau. Je suis en train de me renseigner comment faire un linteau de fenêtre, de porte-fenêtre, un linteau pour soutenir, en fait, comme on va dire qu'il y a la fenêtre, et on est dans un vide. C'est surtout pas la fenêtre qui tient le linteau, qui tient les parpaings
qui sont en haut, on va dire juste en haut, juste en bas de la toiture. Comme il y a un vide, il va falloir faire du béton, venir ferrailler avec ce qu'on appelle un linteau, avec 20 cm de chaque côté pour bien que ça pose, du ferraillage linteau avec des carrés, etc. Je vais tout cintrer moi-même. Et ensuite, je vais venir couler du béton. J'ai des murs à rattraper qui ne sont pas en bon état, que j'ai cassé, des fenêtres que je vais enlever, que je vais mettre une plus petite fenêtre. Voilà. Et je vous dis à bientôt les amis, et surtout partagez Rénov Attitude à vos amis, comme ça vous allez pouvoir rénover chez vous. Après mes vidéos, bon c'est pas non plus, vous ne faites pas de la rénovation de A à Z, mais on va dire que avec mes vidéos vous allez quand même comprendre les bases, et après c'est à vous de vous faire vos propres idées, de vouloir essayer. Essayez, si vous avez une idée, essayez-le, n'achetez pas tout le matos, essayez déjà avec un petit matériel que vous achetez, essayez, si ça fonctionne, vous vous dites voilà, là je peux le faire, combien ça me coûterait de faire venir un professionnel, combien ça me coûterait si je le fais moi-même, mais je peux vous dire que si vous le faites vous-même, déjà vous gagnerez toujours. Pourquoi? Vous gagnez déjà en argent et vous gagnez en estime de soi, parce qu'après vous allez vous dire j'ai réussi à faire ça, et allez hop, je me lance à faire ça, et hop, je me lance à faire ça, et c'est comme ça qu'au bout de 10-15 ans, vous allez pouvoir faire tout vous-même. Moi, je fais de l'électricité, j'ai même fait une alarme pour chez moi. Enfin, j'ai beaucoup de choses que je veux apprendre, et quand moi je veux, j'apprends. Et vous, c'est pareil. Quand vous voulez quelque chose, il faut l'apprendre. C'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut vous mettre en tête. Et j'espère que tout ce que je partage, ça va vous permettre de vous aider à tout ça. Alors, je vous remercie et à bientôt les amis.